Par une froide journée d'hiver, mon mari est décédé subitement. Lors des funérailles, j'ai été ébranlée par les paroles soudaines de mon beau-fils. Je pensais l'avoir bien élevé. Même si nos relations n'étaient pas au beau fixe, je croyais qu'il y avait de l'affection qui l'atteignait. Les mots qu'il a prononcés à l'enterrement m'ont fait renoncer à tout. Alors, je comprends, c'est vraiment ce que vous ressentez. J'ai fait le serment de ne plus m'impliquer avec mon beau-fils. Pourtant, c'est lui qui a rompu cette promesse et m'a contacté. Le lendemain, mon fils a appelé des dizaines de fois, mais je les ai tous ignorés. Vous voyez, il m'a contacté. Oui, je savais que cela arriverait parce que je connaissais la vérité. Réveille-toi. Allez, on y va. Combien de fois dois-je éteindre l'alarme? La fonction snooze est inutile. Désolé, désolé. Je ne suis pas doué le matin. Dépêche-toi de te préparer. Le petit déjeuner est prêt. Oui, je suis encore fatiguée. Ma journée commence par la gestion de mon mari de la semaine du matin. C'est un quotidien mouvementé, mais il est heureux. Ouf, ce serait bien si tu te réveillais plus facilement. J'ai besoin de café pour me réveiller, et je dois travailler dur aujourd'hui. Je n'ai pas le temps. Mais mangez sans vous presser. Je sais. Mariée depuis 15 ans, cette interaction est normale. Le confort de ces échanges occasionnels me motive à continuer aujourd'hui. Dort-il encore? Je l'ai appelé, mais il n'a pas répondu. Il parle de mon fils, qui est l'enfant de mon mari, né d'une précédente relation. À 45 ans, je vis avec mon mari indépendant de 50 ans et mon beau-fils de 23 ans. Je soutiens mon mari très occupé en gardant la maison en tant que femme au foyer. Vraiment? C'est frustrant. Que devrions-nous faire? Il n'y a qu'une certaine tension dans cette conversation. Je voulais absolument détendre l'atmosphère. Regarde l'horloge. Il est déjà tard. Je m'en vais. Vous semblez plus occupé ces derniers temps? Mais n'en faites pas trop. Mon mari est très gentil, mais il y a des choses qu'il garde pour lui. Il a du mal à s'exprimer, alors j'essaie de remarquer les moindres changements. Ne vous inquiétez pas, je n'en ferai pas trop. Je n'ai pas le temps de craquer. À bientôt. Même si cela me semblait un peu forcé, je n'ai pas voulu trop m'acharner et je l'ai renvoyé avec un sourire. Prends soin de toi. J'ai été réconfortée par la gentillesse et la bonne humeur de mon mari dès le matin. Maintenant, je dois m'atteler aux tâches ménagères. Alors que je me préparais, mon beau-fils est entré en titubant, encore à moitié endormi. Je fermai les yeux sur son apparence négligée et l'accueillis avec un sourire. Bonjour. Petit déjeuner? On aère les couvertures puisqu'il fait beau? Ah, je soupire. Alors que j'essayais d'engager la conversation, il poussa intentionnellement un gros soupir. On aurait plutôt dit qu'il me pressait de ne pas lui parler. Après 15 ans, l'interaction était toujours gênante, ou plutôt, elle ne ressemblait pas du tout à une interaction. Je me suis demandé si je n'étais pas trop réservée. Veillez à vous hydrater. On perd beaucoup d'eau en dormant. J'ai lancé des mots presque lancinants, espérant une réponse, mais ça ne s'est pas bien passé. J'ai essayé de parler sans laisser paraître que je choisissais mes mots. Je voulais juste parler, mais cela n'a jamais fonctionné. L'ignorer était quotidien. Et il me jetait des regards noirs alors que je continuais à poser des questions. Au moins, il ne criait pas et ne se déchaînait pas, me disais-je. J'essayais de me consoler en me disant que cela pourrait être pire, mais j'ai fini par ne plus pouvoir parler. Elle a fouillé dans le frigo, a pris une boisson et une brioche, et est retournée dans sa chambre. Finalement, nous n'avons pas échangé un mot. La journée d'aujourd'hui n'a pas été bonne non plus. La distance entre mon beau-fils et moi n'a cessé de se creuser au fil des ans. Compte tenu de son âge et de tout le reste. J'étais en proie à diverses émotions. Tout en me remémorant soudain le passé. Lorsque nous nous sommes mariés, mon beau-fils avait 7 ans. Je ne savais pas trop comment interagir avec lui. Devenir tout à coup le parent d'un enfant de 7 ans était, en un sens, terrifiant.
Je pense que mon beau-fils a ressenti la même chose. Devenir une famille avec une femme qu'il connaissait à peine. Nous nous étions rencontrés plusieurs fois avant le mariage, mais il ne s'est jamais habitué à moi. Et nous nous sommes fiés à la suggestion de mon mari selon laquelle il serait bon de s'habituer progressivement l'un à l'autre après le mariage. Cela a dû être un énorme fardeau pour un enfant. Je me suis efforcée de ne pas agir de manière trop parentale, dans l'espoir de briser la glace. Parfois, je pense que ce manque de naturel a créé un fossé. Pourquoi ne pas parler un peu? Nous ne pouvons pas avoir de conversation amusante si tu ne dis rien. C'est normal de ne pas m'appeler maman. On va bien s'entendre. C'est compréhensible. C'est un choc d'avoir soudainement plus de famille. Nous allons nous entendre lentement, tous les trois. D'accord? Mon mari a dit cela en s'excusant auprès de moi. C'était difficile de ne pas voir les marches se réchauffer autour de moi. Mais je savais que m'inquiéter ne servirait à rien. J'ai donc fait de mon mieux pour combler le fossé et l'habituer à moi, avec le soutien de mon mari. On peut jouer ensemble? Qu'est-ce que tu aimes? Je veux papa. Seulement papa. J'aimerais jouer avec toi, mais papa est occupé par son travail, n'est-ce pas? Non. Va-t'en. Ballon. Alors, jouons au foot. Tu n'es pas capable de toute façon. Va-t'en. Je ne savais pas quoi faire et je me suis dit qu'il ne fallait pas agir comme une mère. Alors que j'étais accablée par la tâche peu familière d'être parent, il y a eu des moments où j'ai pensé que c'était une bonne chose qu'il réponde, une idée insouciante. Avec le temps, j'ai espéré que les choses s'arrangeraient au fur et à mesure qu'il grandirait. Mais la vie ne se déroule pas toujours sans heurts. J'étais naïve. Lorsqu'il est devenu collégien et lycéen, il n'était pas vraiment délinquant, mais il traînait tous les jours sans beaucoup étudier. Mon mari et moi ne savions plus où donner de la tête. Même mon gentil mari élevait parfois la voix. Où étais-tu jusqu'à présent? Hug, tais-toi. Tu n'es pas vraiment inquiète. Ce que je fais ne te regarde pas nos affaires. Comment peux-tu dire ça? Pourquoi ne peux-tu pas au moins nous dire où tu es? Mais il y a des engagements sociaux pour les jeunes, n'est-ce pas? Si nous continuons à permettre cela, il n'y aura pas de fin. Nous inquiéter sans aucun contact et nous répondre ensuite. Vous faites claquer votre langue. Je suis frustré. Eh bien, je suis désolé d'être un tel fils. Bang. Je ne peux pas oublier le bruit de la porte qui a claqué cette fois-là. Je n'oublie pas non plus à quel point je me suis senti pitoyable de n'avoir pu répondre que de manière aussi précipitée. Aurais-je dû le gronder correctement? Même si je le pensais, je ne pouvais pas facilement changer ma façon de penser. En dépit de divers problèmes, mes sentiments d'affection pour mon beau-fils sont restés inchangés. Et moi, toujours pleine d'espoir, j'attendais avec un gâteau d'anniversaire que j'avais préparé pour lui. Tic-toc, tic-toc. Je savais un peu que les choses se passeraient ainsi. Mais s'il y avait ne serait-ce qu'un petit espoir, peut-être. Je me suis accrochée à ce faible espoir et j'ai continué à attendre. Et il est déjà si tard, peut-être qu'il a été impliqué dans quelque chose de dangereux. C'est toujours comme ça. Je suis vraiment désolée. Vous faites tant d'efforts. J'ai été trop enthousiaste, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est de savoir s'il est en sécurité. Bien que je pense que cela pourrait être ennuyeux. J'étais trop inquiet et j'ai passé un appel. Sonnerie, sonnerie, sonnerie. Bien sûr, il ne répond pas au téléphone. J'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai fini par tomber sur la boîte vocale. Elle est assez âgée pour préférer passer du temps avec ses amis plutôt que de faire la fête avec sa famille. C'est normal. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. On mangera le gâteau demain. Ah. Mon mari a poussé un profond soupir et n'a rien dit de plus. Finalement, mon beau-fils n'est pas rentré à la maison et est resté dehors toute la nuit. Depuis, le vide n'a pas été comblé. En fait, il n'a fait que s'élargir. Les problèmes ont été nombreux. Rien que d'y penser, je m'épuise. Malgré mon aversion,
j'ai vécu ma vie en essayant d'être aussi proche que possible de mon beau-fils, en espérant que nous pourrions progressivement nous entendre. J'ai aimé l'élever à ma façon. Par une autre froide journée d'hiver, mon mari est mort subitement. Ah, ça. La cause était un infarctus du myocarde. Le médecin m'a dit qu'il s'agissait d'un infarctus du myocarde, probablement aggravé par son surmenage et son stress habituel. Bien que confuse, j'ai compris que sa situation professionnelle était grave. Et il y avait des éléments que l'on pouvait accepter. Si seulement j'avais été d'un plus grand soutien. Je regrettais de ne pas avoir pu le soutenir davantage. Sans avoir le temps de faire mon deuil, j'ai organisé les funérailles de mon mari. Le fait d'être occupé m'a permis de me distraire un peu. Les funérailles se sont déroulées sans problème. J'ai eu du mal à tenir le coup en tant qu'endeuillé principal. Je devais être forte. Je ne pouvais pas continuer à pleurer pour le bien de mon beau-fils. C'est ce que je me répétais sans cesse. Tout le monde, j'ai quelques mots à dire. Mon mari était un homme très gentil et joyeux. Alors que sa vie avait encore tant de potentiel. Il est malheureusement tombé subitement malade et a fermé le rideau sur sa vie. Je n'aurais jamais pensé devoir assumer un tel devoir si tôt. J'ai poursuivi mon discours en gardant ces pensées à l'esprit. Bon mari et bon père, il chérissait sa famille malgré son emploi du temps chargé. Et il passait du temps avec nous. Je veux continuer à vivre en me soutenant mutuellement avec mon fils. En m'accrochant au bonheur que mon mari nous a donné. Je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui, malgré vos emplois du temps chargés. Alors que je terminais mon discours en tant que chef des pleureuses, mon beau-fils a soudain commencé à parler. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, tant c'était soudain. Je coupe les ponts avec elle. Cette personne n'est plus un parent ni rien pour moi. Un étranger, me désignant du doigt, mon beau-fils a déclaré cela. Attendez. Qu'est-ce que tu dis? Taisez-vous. Tais-toi. L'annonce choquante de mon beau-fils m'a laissé sans voix. Rompre les liens soudainement, et en une telle occasion. J'ai essayé de rester calme, mais c'était impossible. J'ai eu l'impression que je risquais de m'effondrer sous l'effet de la tension psychologique. Malgré mon état, mon beau-fils a continué à parler avec indifférence. Papa ne s'est jamais soucié d'elle. Il ne l'a pas reconnue comme sa femme. Il ne la voyait que comme une simple femme de ménage. Elle n'est pas de la famille. La foule environnante ne pouvait cacher ses murmures. J'ai été ébranlé par les mots selon lesquels mon mari ne s'intéressait pas à moi. Mais cela s'est rapidement transformé en colère. J'ai répliqué vertement. Ce n'est pas vrai. Papa s'est occupé de moi et ma chérie comme il se doit. Qu'est-ce que tu regardes? Il nous a chéris, toi et moi. Papa n'était pas la personne que tu décris. En entendant cela, mon beau-fils s'est à moitié moqué de moi avec un sourire. Et il a sorti un papier de sa poche de poitrine. Peux-tu encore dire de telles platitudes après avoir vu ça? Je n'en ai pas cru mes yeux quand j'ai vu le papier. C'est ton certificat de mariage avec papa. Papa ne l'a jamais présenté. C'est la preuve définitive qu'il ne se souciait pas de toi. C'est toi qui ne sais rien de papa, n'est-ce pas? Pas du tout. Si tu en doutes, vérifie toi-même. En disant cela, il m'a jeté le papier. Je l'ai ramassé avec hésitation et l'ai vérifié. C'était bien l'acte de mariage que mon mari et moi avions rempli. Comme l'avait dit mon beau-fils, je n'ai pas pu m'empêcher de trembler. Non pas de colère. Mais d'une vague de tristesse. Nous n'étions pas mariés. Comme l'a dit mon beau-fils, j'avais toujours été une étrangère pour mon mari. Mes émotions étaient en désordre et je n'arrivais pas à penser correctement. C'est pourquoi je coupe les ponts avec toi. La propriété est à moi. Vous n'êtes pas de la famille, n'est-ce pas? Vous ne pouvez rien dire en retour, n'est-ce pas? Alors que je restais pâle et tremblante, mon beau-fils m'a acculée, comme s'il voulait saisir l'occasion. Je ne t'ai jamais aimé. Je t'ai toléré parce que je pensais que tu n'étais qu'une femme de ménage nécessaire au travail de mon père. Mais j'en ai fini avec cette mascarade. Je me sens soulagée. Maintenant,
disparaissait de ma vue. Je pensais l'avoir bien élevé. Même si ce n'était pas en tant que mère. Je croyais qu'il m'avait accepté comme faisant partie de la famille. En apprenant ce qu'il avait vraiment dans le cœur, je me suis sentie désespérée. N'avais-je vraiment jamais eu de lien avec mon mari ou mon beau-fils? Mon cœur s'est effondré pendant les funérailles, mais j'ai oublié que nous ne faisions plus qu'un. J'ai tout abandonné par désespoir. L'amour était-il si fragile? Ou bien notre famille n'était-elle qu'un faux-semblant, à ce moment-là? Je ne pouvais penser à rien d'autre. Je comprends. Je ne veux rien et je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Je me suis juré de ne plus jamais interagir avec mon beau-fils. Si me libérer de ce désordre de sentiments signifiait laisser tomber tout le reste, ainsi soit-il. Merci pour vos efforts, femme de ménage. Quelques jours après les funérailles choquantes, je rangeais la maison, me préparant à la laisser derrière moi. Je voulais me libérer de cette situation le plus rapidement possible. Toute ma vie de femme mariée n'était-elle qu'un mensonge, murmurais-je, seule dans la chambre désormais vide et quelque peu solitaire. C'est alors que cela s'est produit. J'ai trouvé une lettre dans le bureau de mon mari. Une lettre pour moi? Voulant tout effacer, j'ai hésité un instant à la lire. Mais par peur du regret, j'ai commencé à lire la lettre, qui contenait tous les sentiments de mon mari. C'était donc cela. Avec surprise, la lettre a dissous toutes les rançures de mon cœur. Et j'ai pleuré en la tenant. C'est à ce moment-là que tout a pris un sens. J'ai enfin compris pourquoi mon mari n'avait pas présenté notre certificat de mariage. En comprenant tout, je me suis sentie pathétique d'avoir pris les paroles de mon beau-fils au pied de la lettre et de m'être disputée pour un tel morceau de papier sans faire entièrement confiance à mon mari jusqu'à la fin. Une semaine plus tard, j'ai déménagé de la maison où j'avais vécu avec mon mari. J'étais triste de quitter la maison où nous avions partagé tant de hauts et de bas. Mais une partie de moi s'est sentie soulagée d'être libérée de ce beau-fils, qui avait piétiné l'amour que je lui avais donné. Je n'ai jamais voulu avoir affaire à quelqu'un qui ne pouvait même pas comprendre correctement son propre père. Eh bien, c'est un étranger maintenant. Et il ne devrait donc plus y avoir d'interaction, me suis-je dit. Cependant, le lendemain, j'ai reçu un nombre incroyable d'appels de mon beau-fils. Il a dû apprendre la vérité. Après toutes ces bravades pour me contacter si facilement, je me suis sentie à la fois étonnée et quelque peu rafraîchie. Ignorant des dizaines d'appels, je me suis rendu compte que tout cela ne servait à rien. Le nom de mon beau-fils n'arrêtait pas d'apparaître sur mon téléphone de manière agaçante. J'aurais dû rapidement effacer son numéro et le bloquer. Je pensais qu'il n'y aurait plus d'interaction, mais connaissant mon beau-fils, il pouvait renverser n'importe quelle situation si cela l'arrangeait. Ses actions prévisibles étaient presque amusantes. Même après avoir déclaré qu'il couperait les ponts, il me contacte avec autant d'insistance. Parce que la situation a changé. C'est ridicule, murmurai-je en écoutant la sonnerie de mon téléphone. Mon beau-fils n'abandonnait pas. Pourquoi ne pourrait-il pas utiliser cette persévérance pour autre chose? Il doit vivre une vie qui dépend des autres. Elle avait beau appeler, je n'avais pas l'intention de répondre. Plein de colère et d'anxiété, il doit être accablé. Mais cela n'a rien à voir avec moi. Il a choisi d'être un étranger pour moi. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir de moi maintenant? Quoi qu'il dise ou fasse, mes sentiments ne vacilleront plus. Ignorer la sonnerie incessante du téléphone me faisait du bien. Je me sentais assez cruelle pour ne pas vouloir être de mon mauvais côté. J'ai réalisé à quel point une personne pouvait rejeter les autres. Finalement, le téléphone s'est arrêté brusquement de sonner. Il a abandonné. Sérieusement, quelle nuisance, soulagée que les appels intempestifs aient pris fin, ma tranquillité a été de courte durée. 1 heure plus tard, j'étais sur le point d'avoir une réunion non désirée. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Pas question. Mais c'était exactement cela. Le carillon de la maison a été actionné frénétiquement. Et lorsque j'ai jeté un coup d'œil à travers le judas de la porte, mon beau-fils se tenait là,
avec une expression démoniaque. Waouh, il peut vraiment aller aussi loin. Une action impressionnante en quelque sorte. Et, je sais que tu es là. Ouvre-moi. Sa voix trahissait sa panique, même s'il criait. Tu caches quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Ding dong. Ding dong. Bang. Bang. Il a même commencé à frapper à la porte. Quelle nuisance. Son comportement ressemblait à celui d'un agent de recouvrement, désespérément acculé. Mais cela n'avait rien à voir avec moi. Je ne voulais pas m'impliquer. Bang. Bang. Je vais enfoncer la porte. Ouvrez, et... C'était compliqué de traiter avec lui, mais j'ai ouvert la porte. Craignant qu'un voisin n'appelle la police. Dès que j'ai ouvert la porte, une main est apparue dans l'entrebâillement, la poussant avec force. Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Comment as-tu pu ne pas t'en apercevoir, après tant d'appels? À quel point tes sens sont-ils émoussés? C'est la première phrase qu'il a prononcée en me voyant. Il était désagréable de l'écouter davantage. Je pourrais continuer à me plaindre, et j'étais assez irrité. Mais en perdant mon sang-froid, j'aurais su mieux que mon beau-fils. J'ai parlé calmement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'un étranger peut bien vouloir? Demandai-je avec une pointe de sarcasme, ne ressentant plus aucune sympathie. Il ne s'agit pas seulement de quoi. Tu savais tout, n'est-ce pas? Vous avez tout touché. Et vous vous considérez toujours comme un parent, c'est le plus bas. Quoi? Parent? Quel discours commode! Il ne peut pas assumer la responsabilité de ses propres paroles. A-t-il oublié qu'il m'a insulté devant tout le monde, et qu'il a déclaré que je n'étais pas un parent? Je ne pouvais pas comprendre une personne comme mon beau-fils. Arrêtez de vous taire. Vous m'avez fait subir cela. Il m'a attaqué avec des mots d'enfant et un comportement féroce. Son visage était si désespéré qu'il suscitait presque la pitié. Bien sûr. Je savais de quoi il parlait, mais j'ai décidé de jouer les idiots. J'avais l'impression que c'était du gâchis de m'engager sérieusement avec lui. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Qu'en est-il de cette chose? Et qui appelez-vous parent? Je n'ai pas d'enfant. Je continuais à le provoquer tandis qu'il me fixait en grinçant des dents. En fait, j'ai peut-être eu un fils une fois, mais ça doit être mon malentendu. Je n'ai donc pas d'enfant. Et je ne comprends vraiment pas ce que vous essayez de dire. Je suis désolé. J'avais l'intention de rester calme. Mais je me suis rendu compte que j'avais peut-être parlé d'une manière un peu puérile. C'était quand même assez léger. Ne fais pas l'imbécile. Tu savais que papa avait une grosse dette. Comment peux-tu faire semblant de ne rien savoir? Il est impossible que tu ne saches pas quelque chose d'aussi important sur ton propre conjoint. C'est vraiment méprisable de votre part d'ignorer votre propre fils, qui a de tels problèmes. Juste parce que cela vous dérange. Quelle est la bouche qui crache de telles absurdités? Le désespoir qui se lisait sur le visage de mon beau-fils et l'absurdité de ses accusations étaient tellement ridicules qu'il était difficile de s'empêcher de rire. Bien sûr, je connaissais les dettes de mon mari. Mais ces représailles immatures ne faisaient qu'attiser ma colère. Le mariage? C'est toi qui as dit que je n'étais qu'une femme de ménage et pas un parent, n'est-ce pas? Je n'étais qu'une femme de ménage. Une femme de ménage ne sait pas ce genre de choses. C'est dommage. Ne sois pas insolente. De quoi parlez-vous? Explique-toi correctement. Traiter avec mon beau-fils implacable était épuisant. Continuer à discuter n'aboutirait qu'à un interminable va-et-vient. Voulant me débarrasser rapidement de lui, je soupirai et décidai, à contre-séhure, de m'expliquer. Mon mari travaillait à son compte et son entreprise marchait bien. Nous menions une vie relativement aisée. Lentement. J'ai dit la vérité à mon beau-fils. Comme il n'arrivait pas à croire qu'il y avait une dette aussi importante, ton père s'est porté garant pour un ami qui démarrait une entreprise. Mais cette personne a disparu, laissant derrière elle une énorme dette.
Comme cette personne est devenue injoignable, votre père n'a pas eu d'autre choix que de rembourser cette énorme dette. Quoi? Un garant? Cela ne me regarde pas. Et tu étais au courant et tu n'as rien dit? Ne vous moquez pas de moi. J'ai continué mon explication sans me laisser impressionner. Ton père était un homme bon. J'aurais aimé qu'il fasse moins confiance aux autres. Il savait que sa nature pouvait lui attirer des ennuis un jour. C'est pourquoi il n'a pas officialisé notre mariage. Pour que je ne sois pas accablé si quelque chose arrivait, nous étions censés partager ses responsabilités en tant que couple marié. C'est n'importe quoi. Tu veux me faire croire ça? Pourquoi dois-je nettoyer ce gâchis? Tu t'en occupes. Quoi que je dise, mon beau-fils ne l'acceptait pas. À contre-séure, je lui ai montré une lettre de mon mari. En lisant la lettre, mon beau-fils s'est mis à trembler violemment. Bon sang. Répare CA. Et elle répétait les mêmes mots, comme un enfant qui pique une crise. Et je n'avais aucune envie de lui tendre la main. S'il n'y avait pas eu ce jour-là, à l'enterrement, le simple fait de connaître cette vérité m'aurait peut-être donné envie de le soutenir. Voilà la situation, alors rentrez chez vous. Il n'y a rien de plus à dire à un étranger. Merci pour vos efforts. J'ai repris les mots que mon beau-fils m'avait lancés lors de l'enterrement. Je ne l'accepterai pas. Tu n'as pas entendu? Toi et moi sommes des étrangers. Si tu n'arrêtes pas, je te dénonce à la police pour harcèlement et extorsion. Il semble que mon sérieux ait fini par l'atteindre et il s'en va en grommelant. J'avais l'impression d'être épuisé depuis des années. Mais mon esprit était étonnamment clair. Grâce à l'amour de mon mari, j'avais réussi à repousser le diable. Mon mari, sachant qu'il pouvait lui arriver quelque chose, m'avait fait don de ses biens sur mon propre compte, m'assurant ainsi une fortune considérable. Cette épreuve m'a fait ressentir l'amour que mon mari avait pour moi. Elle m'a appris qu'un certificat de mariage n'était qu'un bout de papier. Ce qui compte vraiment entre les gens, c'est le temps et les souvenirs partagés. Le temps que j'ai passé avec mon mari est mon trésor le plus précieux. Je vous remercie. Mon cœur a enfin trouvé la paix. Pendant ce temps, mon beau-fils, qui avait hérité de tous les biens de mon mari, s'est également endetté massivement et a fini par devoir vendre la maison et tout le reste, ce qui l'a conduit à une vie de misère. C'est probablement parce qu'il n'a jamais fait d'efforts et qu'il n'a pas eu de contact avec les gens. Plus tard, il est apparemment allé mendier de l'argent auprès des parents de mon mari. Mais bien sûr, ils n'ont rien voulu savoir de lui. À l'origine, mon beau-fils avait compté sur la richesse de notre famille et avait abandonné l'université. Il n'a jamais cherché sérieusement un emploi et n'a fait que des petits boulots occasionnels. Aujourd'hui, il semble qu'il vive au jour le jour. Ce n'est plus mon problème. J'ai fait le vœu de vivre le reste de ma vie en chérissant les souvenirs avec mon mari, qui m'a chéri, sans faire de folie, mais en vivant de manière significative.